On veut faire, en fait, c'est avertir le consommateur sur le produit directement lorsqu'il y a trop de sel, de sucre et de gras. La nutritionniste Isabelle Huot est avec moi pour en parler ce matin. Bonjour Isabelle. Bon matin, Caroline. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? C'est tellement une bonne nouvelle parce qu'il faut comprendre que rendu en épicerie, la décision d'achat se fait en 15 secondes. C'est très, très, très rapide. Oui, il y en a qui vont prendre le temps de lire la liste d'ingrédients, on le souhaite, le tableau d'information nutritionnelle, mais la plupart des gens vont décider très rapidement. Et quand on décide rapidement, on regarde la façade, donc on regarde l'emballage. Ici, on a soit un logo ou un tableau qui indique teneur élevée en gras. Là, on parle de gras saturés parce qu'on sait que les gras totaux, si on a des bons gras, c'est pas néfaste pour la santé. Les mauvais gras, là, les mauvais gras. Et oui. déjà, les gras trans vont être bannis. Oui. Maintenant, les gras saturés qui élèvent le mauvais cholestérol sanguin aussi, mais ça va être indiqué sur un produit qui a une teneur élevée en gras saturés, c'est-à-dire 15 et plus de la valeur maximale à consommer dans une journée. On va avoir un logo, on va voir teneur élevée en. Donc, gras saturé, le sodium aussi, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'hypertension, le sel, il y en a énormément dans les aliments transformés. Donc, le sodium aussi. Et le sucre, parce qu'évidemment, le sucre, on l'accuse beaucoup. Évidemment, le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, c'est un joueur. C'est la source de beaucoup de maladies. Exactement. On va regarder ensemble les symboles que Santé Canada veut mettre sur les produits. Il y a une consultation populaire. On demande aux gens d'aller identifier quel symbole ils préféreraient voir, donc lequel leur parle le plus. Vous, qu'est-ce en France, on a quelque chose d'un peu similaire aussi. On parle de Nutri-Score. C'est établi depuis 1 an. Et on a fait une étude, une enquête, et effectivement, ça influence la décision d'achat au point de vente. Donc, bonne nouvelle. Et surtout dans les ménages à faible revenu, où on a tendance à regarder beaucoup les logos. Ils sont souvent moins chers aussi, ces produits-là. C'est justement des produits moins chers qui, tu sais, la liste d'ingrédients. Puis il y a plein de changements qui s'en viennent. La révision du guide alimentaire canadien, regrouper toutes les sources de sucre ensemble dans la liste d'ingrédients parce que maintenant, on va trouver, par exemple, j'ai une céréale à déjeuner ici, mais on dit céréale, c'est du blé en premier, mais non, c'est du sucre en premier. Et ça fait partie des produits qui vont avoir un logo sur le devant avec teneur élevée en sucre. Ici, j'ai un autre exemple qui aurait un logo pour la teneur élevée en gras saturé. Et ici, un petit clin d'œil à la Corée parce que dans cette soupe, évidemment, beaucoup de sel. Et ça, c'est souvent le cas. Et c'est vraiment les nutriments problématiques. Donc, moi, je suis en faveur de ça. C'est une très bonne nouvelle. Ça s'est fait dans d'autres pays, France, Chili, Angleterre, avec des bons résultats. Et l'industrie aura 3 ans pour mettre en pratique le tout. Qu'est-ce que vous pensez de ce délai-là, 3 ans? Est-ce que c'est suffisant pour les compagnies? Trop long? C'est un peu long pour le consommateur. En même temps, pour l'industrie qui a peut-être imprimé beaucoup d'emballages, ça dépend aussi de la taille de l'industrie. Une petite entreprise qui a imprimé beaucoup d'emballages pour 2 ans, ça peut être des pertes financières de refaire tout l'emballage, mais je dirais 2 ans, ça serait mieux pour le consommateur parce que je suis certaine que ce logo-là va avoir un impact sur la santé publique. Oui, parce qu'en même temps, j'imagine que ça va forcer aussi des compagnies à revoir la recette parce que si on regarde ça, 15 de sel, de sucre, de gras... On veut pas ça. C'est beaucoup de produits aussi là, sur nos tablettes. Bien, beaucoup. Et pour l'industrie, de voir un logo rouge sur son produit, c'est pas flatteur du tout. Donc, peut-être qu'en recherche et développement, on devrait s'y mettre tout de suite et dire comment je fais pour réduire la teneur en sucre, en sel, sans allonger la liste d'ingrédients, parce que ça, on ne le considère pas, mais je trouve ça hyper important de ne pas avoir plein d'additifs, parce que souvent, on enlève du sucre, mais on ajoute plein de choses, ou on enlève du sel et on ajoute plein de choses aussi. Par des mots qu'on ne réussit pas à lire là, dans les listes d'ingrédients. Justement, ça, j'aime pas ça. Donc, j'invite toujours le consommateur à lire aussi la liste d'ingrédients pour aller plus loin. Il y a des pays, justement, où on est allé plus loin. Le Chili, notamment, où on a décidé, la boîte de céréales que vous avez apportée, là, au Chili, on n'a plus le droit de mettre... Pas de personnages. Non, bonne ça nouvelle. attire trop les enfants. Ça attire le regard de l'enfant. Les publicités. Au Chili, il faut comprendre qu'on a un gros problème d'obésité et de surpoids, à peu près les 3/4 de la population. Ici aussi, c'est grandissant quand même. Ici aussi, on parle de 50 de la population. Aux États-Unis, chez l'enfant, c'est encore des statistiques alarmantes. Et on se dit, bien, il faut agir. Puis des personnages comme ça, ou encore des petits jeux qu'on va mettre dans des boîtes, on n'a plus le droit. Et ça, c'est une autre
excellente initiative. Bon, alors on va voir ça. Donc, il y a cette consultation populaire d'ici le 26 avril. Ensuite, ces changements-là qui devraient être en vigueur en décembre 2018, mais l'industrie serait forcée de s'y conformer. En 3 ans. En 3 ans. Isabelle Huot, merci beaucoup. Bien, merci, c'est un plaisir. Merci d'avoir été là. Bonne journée. Merci.